Est-ce que vous avez déjà essayé de gérer vos réseaux sociaux en équipe? C'est la recette pour le désastre. Qui gère quel compte? Qui a écrit quoi? C'est quoi le mot de passe déjà? C'est vrai que quand on travaille seul, on a déjà tendance à se perdre dans la jungle des postes, mais alors à plusieurs, on est vite dans le brouillard. La solution, c'est d'être accompagné par un pro. Mon pro à moi, c'est Swello. Avec Swello, vous centralisez tous vos comptes au même endroit et vous travaillez avec vos équipes et vos clients beaucoup plus simplement, chacun son rôle. Fini les malentendus, tout est clair, vous venez de gagner des heures de réunion, merci Swello. Et comme Swello est partenaire du podcast du marketing, il vous offre 20% sur votre abonnement. Tous les détails sont sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 112. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Aux États-Unis, il y a un type en 95 qui a attaqué 2 banques, le visage enduit de jus de citron. Alors évidemment, il a été arrêté. Et puis alors il a expliqué, alors sûr de lui, aux officiers de police, qu'il pensait qu'il était invisible des caméras de surveillance parce que, bien selon lui, le jus de citron, ça faisait le même effet que l'encre sympathique, ça vous faisait disparaître. Donc, ce brave homme, il se trouve qu'il était suivi par 2 psychologues, David Dunning et Justin Kruger, à l'époque. Et ces psychologues, bien sûr, ils ont essayé de comprendre, mais pour quelle raison cet homme-là avait imaginé que du jus de citron allait le rendre invisible. Ils ont étudié son cas et ils ont découvert qu'il était loin d'être le seul au monde. Ils ont même donné leur nom à cet effet, c'est l'effet Dunning-Kruger. Alors, qu'est-ce que c'est donc que l'effet Dunning-Kruger? Eh bien, c'est un effet qui dit que les incompétents se croient compétents. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui n'est pas compétent a tendance à surestimer ses capacités et ses performances. Et d'ailleurs, c'est pas une idée qui est si nouvelle que ça, parce que l'effet Dunning-Kruger date de 99. Mais en réalité, Darwin, donc vous voyez que ça remonte un peu, Darwin disait déjà « l'ignorance engendre la confiance en soi plus fréquemment que ne le fait la connaissance ». Donc vous voyez que l'idée de se dire que quand on ne sait pas grand-chose, on a tendance un petit peu à rouler des mécaniques, c'est pas tout à fait nouveau. Alors je vous parle de l'effet Dunning-Kruger parce que c'est un biais cognitif que je trouve très intéressant à avoir en tête, qu'on soit manager ou qu'on soit solopreneur. Dans tous les cas, ça va avoir un impact probablement sur nous. On va se dire les choses. Nous sommes tous et toutes incompétents, incompétentes sur certains domaines. Donc, il y a de fortes chances pour qu'à un moment donné, on soit nous-mêmes touchés par cet effet Dunning-Kruger ou, si on est manager, très probablement que c'est le cas également, bien sûr, de personnes dans notre équipe. Alors, pour essayer de vous décrire au mieux cet effet Dunning-Kruger, je vais vous prendre l'exemple de ma fille, Manon, qui est donc en CE2 et qui a un exposé sur les léopards à faire en ce moment. C'est une histoire vraie. Donc, Manon doit donc réaliser un exposé sur les léopards. Autant vous dire que là, tout de suite, elle pense qu'elle est une experte absolue des léopards, puisque Manon a passé une partie de l'après-midi à lire la fiche Wikipédia des léopards. Alors l'effet Dunning-Kruger, on peut l'illustrer vraiment sur une espèce de courbe. Donc au départ, lorsque vous vous intéressez à un sujet, donc comme Manon qui s'intéresse au léopard, vous avez votre courbe qui va monter vite très très haut sur l'impression de connaissance. Je parle bien d'impression, ce sentiment d'être véritablement un expert, une experte. Donc Manon, elle vient de lire sa fiche Wikipédia, elle a l'impression qu'elle connaît tout sur les léopards, qu'elle va pouvoir partir après-demain, vivre avec les léopards, leur faire des câlins et devenir leur meilleure amie. On est en haut de cette courbe de Dunning-Kruger. Manon, bien évidemment, est incompétente, ma pauvre petite chérie, incompétente sur les léopards, mais elle pense, et elle en est persuadée d'ailleurs, qu'elle connaît absolument tout sur les léopards, puisqu'elle a fait un exposé pour sa maîtresse. C'est quand même bien la moindre des choses que de tout savoir sur les léopards.
Sauf que bien sûr, si Manon ne s'arrête pas là et qu'elle creuse un petit peu le sujet, très très vite, elle va se rendre compte qu'elle ne connaît pas grand-chose au léopard et que pour devenir une experte d'un animal, bien évidemment, il faut faire un peu plus que juste lire sa fiche Wikipédia. Et alors là, la courbe va chuter de façon dramatique et la confiance en elle qu'a ma fille, en tout cas sur le sujet des léopards, va bien évidemment chuter également. Elle va revenir vers moi en se disant « Mais maman, je suis nulle en léopard, j'y connais vraiment rien, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, il me manque énormément d'informations pour être une véritable spécialiste des léopards. » Et entre nous, elle aura bien raison. Mais l'effet, c'est que, eh bien, elle va se sentir vraiment absolument nulle, ou en tout cas sa confiance en elle va être vraiment méchamment grévée. Et puis vous allez avoir une troisième étape dans cet effet Dunning-Kruger. Si Manon pousse un petit peu la réflexion, ce que je lui souhaite, elle va commencer à essayer de se renseigner un peu plus et d'apprendre sur les léopards. Et puis elle va vite se rendre compte que pour apprendre sur les léopards et devenir une spécialiste, comme peut-être elle le souhaite, des léopards, il va falloir faire bien plus que lire une fiche Wikipédia, bien plus que lire tout un site internet sur les léopards, bien plus peut-être que de regarder 3 documentaires sur Netflix, que ça va lui demander du travail, que ça va lui demander de l'abnégation, que ça va lui demander de la résilience. Enfin bon, on est sur un chemin, en tout cas, qui va être relativement long, mais si elle tient le rythme, si elle continue à avancer, à progresser dans sa recherche d'informations sur les léopards, à terme, elle atteindra le fameux niveau d'expertise qu'elle pensait avoir au tout début lorsqu'elle a lu sa fiche Wikipédia où elle pensait qu'elle était une grande spécialiste des léopards. Donc, tout n'est pas perdu avec notre effet Dunning-Kruger. Ce qu'il dit, c'est qu'au début, lorsqu'on s'intéresse à un sujet, eh bien, on a l'impression d'être super doué, l'expert des experts. On connaît tout sur notre sujet. Puis très rapidement, bien sûr, on se rend compte que, mais pas du tout, on avait juste un vernis, on n'y connaît quand même pas grand-chose. Et puis, si on travaille à force d'étudier, on va finalement réussir à atteindre un certain niveau d'expertise. C'est donc ça l'effet Dunning-Kruger. Alors cet effet Dunning-Kruger a un corollaire. Si les personnes qui débutent sur un sujet ont un sentiment de surconnaissance ou de surconfiance sur ce sujet, à l'inverse, les personnes les plus qualifiées, eh bien, elles auraient tendance à sous-estimer leur niveau de compétence. En fait, celles qui maîtrisent le mieux un sujet sont souvent bien plus humbles face au sujet parce que, eh bien, ils savent la montagne qu'il y a à gravir. Ceux qui maîtrisent, en fait, savent qu'un sujet est extrêmement complexe. Donc cet effet Dunning-Kruger, finalement, on peut le voir sous 2 angles ou peut-être sous 2 étapes. La première étape, on a des incompétents qui se croient parfaitement compétents, pas nécessairement plus compétents que les autres d'ailleurs, c'est pas ce que dit l'étude, mais en tout cas, ils pensent qu'ils sont extrêmement compétents. Et puis, de l'autre côté de la courbe de Dunning-Kruger, on a des compétents, des gens qui sont allés au bout de la réflexion, qui ont cherché à apprendre, qui sont de fait compétents, mais qui savent la complexité d'un sujet et qui donc ne se voient pas comme si compétents que ça face à tout ce qu'il reste encore à apprendre. Bon alors c'est intéressant tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce sujet Dunning-Kruger dans notre vie finalement de tous les jours ou en tout cas dans notre vie professionnelle? Eh ben c'est un sujet vraiment intéressant à avoir en tête parce que encore une fois, il nous impacte tous. Dès lors qu'à un moment donné, on va aller apprendre des choses, et je vous le souhaite quand même, il y a de bonnes chances qu'au début, on se sente super puissant, au milieu, on se sente vraiment, vraiment naze, et puis qu'à la fin, bon, on a l'impression que peut-être on sait des choses, mais il reste encore pas mal de choses à apprendre. Là où je trouve ça intéressant, c'est quand on le met en perspective du management, par exemple. Mettons, vous avez à recruter quelqu'un, c'est intéressant de se poser la question de cet effet Dunning-Kruger si vous avez en face de vous une personne qui semble extrêmement confiante en elle. Est-ce que c'est quelqu'un qui a confiance en soi, parce que bien évidemment, on peut, il n'y a pas de mal à avoir confiance en soi, surtout si on est compétent, ou est-ce que à l'inverse, c'est quelqu'un qui est
totalement dans la première phase de l'effet Dunning-Kruger, qui a le sentiment d'être expert, mais qui ne l'est pas du tout. Donc là, évidemment, pour vous, recruteurs, ça va être intéressant de l'identifier. Un point, moi, que je trouve peut-être un petit peu plus intéressant d'ailleurs, quand on pousse cet effet, c'est de se dire, puisque l'on sait que cet effet Dunning-Kruger vient à s'inverser assez rapidement et surtout que finalement on peut devenir compétent en étant formé, eh bien en tant que recruteur et donc que manager, ce qui va être intéressant, c'est de repérer les personnes dans nos équipes qui souffrent peut-être de cet effet Dunning-Kruger et puis leur donner les clés pour pouvoir progresser et finalement avancer sur ce fameux chemin de la connaissance. Moi, je trouve ça plus intéressant que de se dire « Ouh, toi, vilain garçon, vilaine fille, tu me dis que tu es super compétent, super compétente, alors qu'en fait, c'est juste l'effet Dunning-Kruger. » Non, le but d'un manager, à mon sens en tout cas, c'est quand même de faire grandir ses équipes. Donc dites-vous bien que cette courbe, si elle monte, elle redescend très vite. Donc il va falloir soutenir votre collaborateur, collaboratrice. Et puis en revanche, après, avec le temps, on va pouvoir former cette personne et la faire grandir. Alors vous allez me dire, oui, non mais d'accord, Estelle, sauf que moi, j'ai pas de collaborateur ou de collaboratrice. Je suis à mon compte, je travaille seule. Très bien, moi aussi, je comprends tout à fait. Mais ça vaut pour vous aussi. Tout simplement parce que vous pouvez, sur plein de sujets, souffrir de ce fameux effet Dunning-Kruger. Bien évidemment, vous également. On le sait, hein, les entrepreneurs, on a un petit peu cette tendance à avoir envie d'apprendre tout le temps. On est curieux, c'est bien souvent l'une des caractéristiques qu'on a toutes et tous en commun. Donc, on a tendance à vouloir apprendre sur plein de choses différentes, découvrir de nouvelles techniques en permanence. Et eh bien, réfléchissez-y 2 minutes. Très probablement, vous vous êtes intéressé à la dernière technique de gross marketing et en 2 secondes, vous aviez l'impression d'avoir tout compris à la psychologie humaine. Eh bien non, très probablement, ça n'était pas le cas. Vous étiez juste en haut de cette fameuse courbe de Dunning-Kruger. Dans 2 secondes, vous serez tout en bas et il va vous falloir quelques années avant de pouvoir considérer que vous avez tout compris à la psychologie humaine. Mais c'est très intéressant, encore une fois, de l'avoir en tête pour ne pas risquer de se brûler les ailes et de se dire, tiens, je vais mettre all-in dans ce projet, alors qu'en fait, vous n'avez pas eu le temps véritablement de vous rendre compte que peut-être que vous n'aviez pas compris tous les tenants et aboutissants de ce dit projet. Donc, très intéressant de se dire peut-être qu'on a intérêt, bien sûr, à être curieux et bien sûr à aller chercher de nouvelles choses et de nouvelles compétences en permanence, mais de garder juste un pied sur le frein de temps en temps sur nos envies de projet parce que, eh bien, on va pas pouvoir tout faire et surtout, on ne va pas pouvoir être expert de tout et encore moins immédiatement. Il y a un endroit d'ailleurs où cet effet Dunning-Kruger est ultra visible tout le temps. Puis quand je vais vous le dire, vous allez me dire, mais évidemment Estelle, pourquoi est-ce qu'on n'y avait pas pensé? C'est tout simplement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux où tout le monde a un avis sur tout, tout le monde est un expert de tout le monde a la solution sur tout, alors que franchement, il y a quand même peu de chances que tout le monde soit expert en tout. Et ça, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû à la temporalité des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce sont des médias de l'immédiateté. On travaille vraiment sur quelque chose qui se passe maintenant, dans 2 heures, dans 2 jours ou dans 2 semaines. Le post, la vidéo que vous avez vue sur un réseau sera morte, n'existera plus. Donc, on est vraiment sur de l'immédiateté. Donc, en fait, on a juste le temps de travailler la première phase de cet effet Dunning-Kruger où on a l'impression qu'on connaît tout sur tout. On n'a pas encore eu le temps de redescendre et puis, dans un 3e temps, d'apprendre. Donc évidemment, sur les réseaux sociaux, gardez-le en tête, la plupart des gens souffrent de la première phase de l'effet Dunning-Kruger. Alors pour conclure sur cet effet Dunning-Kruger, peut-être ce qu'on peut en retenir, c'est que la connaissance, ça demande du temps, ça demande du travail, de l'humilité et que donc se former, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Ça demande effectivement de travailler à minima sur le moyen terme, probablement sur le long terme. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que eh bien cet effet Dunning-Kruger, il est profondément ancré au plus profond de nous. C'est absolument naturel de le ressentir. Personne n'est à l'abri. Et puis c'est quand même plus facile finalement
de rester ignorant que d'apprendre des choses. D'apprendre des choses, ça nous fait pas nous sentir vraiment très très bien, hein, puisque juste après avoir eu le sentiment de surpuissance, eh bien on comprend très très vite qu'on connaît pas grand-chose. Donc c'est pas très agréable, ça demande pas mal de courage finalement de remonter toute cette pente de la 3e phase de cet effet Dunning-Kruger. Donc voilà, je voulais juste vous faire remarquer que si vous êtes dans un processus de formation en ce moment, si vous apprenez des choses, si vous vous efforcez de gravir la montagne, big up à vous, parce que c'est pas si simple que ça, que d'apprendre véritablement des choses. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'ici, j'imagine que c'est qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à aller me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, si vous voulez qu'on reste en contact, le meilleur moyen, c'est de me retrouver sur mon réseau favori, à savoir LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.